Donc oui, bonjour à toutes et bienvenue donc à cette masterclass dédiée au statut d'auto-entrepreneuse. Donc on va démarrer d'ores et déjà avec le sommaire de cette petite demi-heure où on va être ensemble. Alors déjà dans un premier temps me présenter. Donc je travaille à l'URSSAF des Pays de la Loire. Je m'appelle Karine Desnaux et donc je vais vous présenter ce statut d'auto-entrepreneuse avec ses avantages et ses inconvénients. Au sommaire, une présentation de l'URSSAF, le qui sommes-nous pour vous indiquer finalement quelles sont les missions principales de l'URSSAF. Ensuite, nous aborderons rapidement le parcours de la créatrice d'entreprise, donc parcours qui est très important à respecter, qui pourra vous aider finalement à faire différents choix sur la création d'entreprise. Ensuite, nous aborderons les principes et l'origine de ce statut auto-entrepreneur qui a été mis en place il y a quelques années. Nous aborderons enfin les avantages et les inconvénients de ce statut auto-entrepreneur et nous terminerons avec les contacts et le dispositif d'accompagnement mis en place à l'URSSAF pour votre première année d'activité. Alors, qui sommes-nous au niveau de l'URSSAF? Donc, je ne sais pas si vous connaissez déjà l'organisme, mais l'URSSAF a pour mission finalement d'assurer le financement de notre protection sociale au quotidien. Elle garantit également les droits sociaux et l'équité de traitement entre tous les acteurs économiques. Et enfin, de plus en plus, l'URSSAF accentue ses dispositifs d'accompagnement de tous les employeurs et des entrepreneurs, donc entrepreneuses que vous serez peut-être demain, au bénéfice donc du développement économique et social. Donc l'URSSAF a bien pour mission principale la collecte et la redistribution des cotisations. Au niveau de notre URSSAF en région, donc nous sommes organisés avec une URSSAF régionale, l'URSSAF des Pays de la Loire. Et si vous aviez besoin de nous rencontrer, eh bien n'hésitez pas à venir nous contacter puisqu'il existe différents sites, 6 sites précisément sur toute la région des Pays de la Loire, donc en Mayenne, en Sarthe, en Maine-et-Loire, en Loire-Atlantique et en Vendée. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer si vous avez des questions sur votre futur statut. Alors au niveau de cette mission principale de l'URSSAF, donc c'est bien cette collecte et cette redistribution des cotisations. Donc, collecte qui va s'organiser à une date d'exigibilité. Donc, on va vous demander de faire une déclaration de votre chiffre d'affaires. À partir de cette déclaration, vous aurez un paiement à effectuer. Et une fois que le paiement sera réalisé, l'URSSAF va encaisser ces cotisations sociales pour ensuite les redistribuer à nos organismes prestataires. Et nos organismes prestataires, ce sont ceux qui nous versent donc nos prestations sociales. S'il n'y a pas de versement de cotisation, nous ne pouvons pas obtenir ce versement de prestations sociales, prestations que nous pouvons avoir besoin à tout moment de notre vie finalement, et nous cotisons en fonction de nos moyens pour pouvoir bénéficier de prestations en fonction de nos besoins. C'est bien important et c'est bien un principe aussi de solidarité nationale qui existe au niveau de l'URSSAF et de notre système de sécurité sociale. Alors, si vous souhaitez plus d'informations, puisque là, on est assez synthétique sur les missions principales de l'URSSAF, n'hésitez pas, vous avez un site à votre disposition qui pourra vous en dire beaucoup plus sur les missions principales de l'URSSAF. Et ce site, finalement, c'est le site « À quoi servent les cotisations sociales ?» et n'hésitez pas à le consulter pour avoir toutes ces informations. Alors, mécaniquement, comment va s'organiser cette collecte et cette redistribution des cotisations? Comme je l'ai dit un tout petit peu auparavant, finalement, une fois que vous aurez créé votre compte, donc vous aurez créé votre entreprise, l'URSSAF aura connaissance des informations et va vous ouvrir un compte, donc travailleur indépendant, avec la particularité d'avoir ce statut social d'auto-entrepreneuse. Ce statut d'auto-entrepreneuse, finalement, va vous obliger à faire des déclarations de chiffre d'affaires à une date bien précise, que l'on appelle chez nous une date d'exigibilité. Et à partir de cette date d'exigibilité, une fois que vous aurez réalisé votre déclaration de chiffre d'affaires, nous allons connaître le montant des cotisations dont vous êtes redevable à l'URSSAF et vous devrez procéder au paiement. Une fois le paiement réalisé, comme je vous l'ai dit, l'argent donc des cotisations va être retransféré à nos caisses prestataires et nos caisses prestataires sont pour les principales, la CAF pour verser les prestations allocations familiales, les CARSAT pour verser les pensions de retraite de nos aînés.
et les caisses primaires d'assurance maladie pour rembourser tous nos frais en matière de prestations santé. Je vous laisserai aussi le support que vous pourrez certainement avoir à disposition pour éventuellement reprendre les chiffres essentiels sur la mission de collecte de cotisations. Et vous voyez que sur l'année 2021, on a pu, au niveau des URSSAF sur le territoire, encaisser presque 600 milliards d'euros de cotisations. Passons maintenant à cette création finalement d'entreprise. Et dans un premier temps, au parcours donc de la créatrice d'entreprise, donc parcours qui est très important à respecter puisque ce parcours va vous permettre finalement de faire les bons choix et aussi de rassurer les partenaires potentiels avec qui vous allez travailler. Donc dans ce parcours du créateur, il y aura dans un premier temps de déterminer l'idée, savoir ce que vous allez proposer à votre clientèle et donc vous pouvez vous faire accompagner de la structure de Pôle emploi, par exemple. Ensuite, il sera nécessaire donc d'évaluer le marché, ce qu'on appelle aussi plus communément l'étude de marché. Donc, une étude de marché est indispensable, même si on souhaite créer une petite entreprise, donc une entreprise individuelle, puisque ça permettra aussi finalement de valider votre idée. Autre étape importante, chiffrer, financer votre projet. C'est ce qu'on appelle aussi le budget prévisionnel. Donc là aussi, mesurer, évaluer les besoins de financement que vous aurez à apporter sur l'entreprise que vous allez créer, que vous allez démarrer. Il est important là aussi de se rapprocher de partenaires tels que certains cabinets comptables qui peuvent, je ne sais pas si vous le savez, mais finalement vous accompagner et vous proposer des premiers rendez-vous de création et d'installation gratuits. Donc, n'hésitez pas aussi à disposer de cette offre gratuite au niveau de certains cabinets comptables. Donc, allez les rencontrer pour savoir ce qu'il est possible de faire. Autre choix aussi et autre étape importante, ça va être de déterminer la forme juridique de votre entreprise, le régime fiscal et qui va par déclinaison impacter votre statut social. Il est vrai que quand on crée une entreprise, finalement, on aura certains choix à faire. Le choix premier, finalement, ce sera la forme juridique de son entreprise. Ici, on s'oriente plutôt vers une entreprise individuelle et ensuite, on devra également choisir un régime fiscal. Ce régime fiscal aujourd'hui, on est plutôt orienté vers un régime fiscal de la micro-entreprise. Et ce qui fait que par déclinaison, nous aurons et vous aurez demain un statut social à l'URSSAF d'auto-entrepreneuse. Une fois que vous avez fait tous ces choix, décidés, il faudra vous informer aussi sur votre protection sociale. Votre protection sociale, finalement, ça va être les cotisations que vous allez verser à l'URSSAF et par le biais de ces cotisations que vous allez verser à l'URSSAF, pouvoir être en connaissance finalement de la protection sociale qui va être en face des cotisations que vous avez versées. Et ensuite, la dernière étape de votre parcours, ce sera l'enregistrement de votre entreprise, puisque cette entreprise, finalement, vous devez la déclarer. Elle doit passer cette déclaration par un centre de formalité des entreprises compétent en fonction de votre domaine d'activité. Et finalement, cet enregistrement va également passer par l'INSEE qui vous attribuera votre numéro de SIRET, votre code APE en fonction des informations que vous avez complétées sur le formulaire de déclaration de votre début d'activité que vous aurez complété avec le centre de formalité des entreprises compétents. Voilà pour ce parcours de la créatrice d'entreprise qui est indispensable et qui vous permettra finalement de faire les bons choix et de rassurer vos partenaires potentiels. Abordons maintenant ce statut donc auto-entrepreneur avec ses principes et son origine. Alors, au niveau des principes et de l'origine du statut de l'auto-entreprise, il faut savoir déjà dans un premier temps que ce dispositif avait été mis en place pour permettre à toute personne donc, de créer une entreprise individuelle. Donc, on est bien ici sous la forme juridique d'une entreprise individuelle avec pour choix au niveau du régime fiscal, un régime fiscal de la micro-entreprise. Et cette entreprise, finalement, vous pouvez l'exercer pour n'importe quelle activité ou un très grand nombre d'activités, qu'elles soient commerciales, artisanales ou libérales. Alors, ce statut, il a particulièrement été adapté et il est particulièrement adapté aux personnes qui souhaitent souvent tester un projet. Donc, c'est souvent une phase de démarrage d'entreprise et c'est vrai qu'il est adapté aux demandeurs d'emploi
qui, en parallèle de leur inscription à Pôle emploi, eh bien, souhaitent démarrer cette nouvelle activité, également aux étudiants, aux salariés ou aux retraités pour compléter finalement le revenu qu'ils perçoivent en fin de mois et pour finalement avoir un revenu plus important sans à prendre trop de risques sur cette entreprise individuelle et ce régime fiscal de la micro-entreprise. Ses principales caractéristiques, finalement, ça va être la simplicité des formalités qui sont liées à la création d'entreprise et également la simplicité dans la gestion et le suivi de votre entreprise. Et on abordera tout à l'heure les avantages également de ce statut. Et enfin, pour déclarer eh bien, certaines activités, vous avez la possibilité, donc pour les activités plutôt en profession libérale, un site spécifique a été mis en place pour faire vos démarches administratives et également le suivi de votre entreprise. Et vous pouvez faire toutes vos démarches sur le site www.autoentrepreneur.ursaf.fr. Passons maintenant aux avantages de ce statut de l'auto-entreprise. Alors, concernant les avantages de ce statut, premier avantage, on vient un petit peu de l'aborder également, des démarches administratives de création et de gestion qui sont simplifiées. Finalement, vous pouvez faire votre démarche d'inscription de l'entreprise sur Internet seul, sans avoir à passer forcément par un conseiller des chambres consulaires ou de l'URSSAF. Si vous avez déjà fait tous vos choix, eh bien cette démarche peut être réalisée très rapidement en quelques clics, toute seule finalement devant votre ordinateur. Parallèlement, une démarche d'inscription qui va être également gratuite. Contrairement à une entreprise classique qui s'installe sur un régime fiscal du réel, eh bien vous, il n'y a pas de frais d'inscription pour l'inscription de la micro-entreprise. Autre avantage, aucun apport de capital. On est bien, on le rappelle, sous une forme juridique d'entreprise individuelle, ce qui implique qu'il n'y a aucune obligation d'apporter un capital de base pour le démarrage et pour la création de votre entreprise. Autre avantage, un régime simplifié au niveau du calcul et du paiement de vos cotisations et contributions sociales obligatoires. Qu'est-ce que ça signifie finalement un régime simplifié? Ça va fonctionner sur un principe de déclaration, donc il n'y aura pas de régularisation finalement. Vous allez à la fin de la période que vous aurez choisie, donc soit mensuellement ou trimestriellement, eh bien vous aurez à faire une déclaration par rapport au montant du chiffre d'affaires que vous avez encaissé. Et ce chiffre d'affaires, vous allez le déclarer sur le site internet ou sur l'application mobile et finalement, le calcul se fera automatiquement et vous connaîtrez instantanément finalement le montant précis des cotisations sociales et contributions sociales que vous devrez verser à l'URSSAF. Donc, ça va être un calcul très simple et pas de principe de provision et de régularisation comme d'autres dispositifs. Autre avantage, des taux de cotisation forfaitaires faibles. C'est vrai que les taux de cotisation du régime de l'auto-entrepreneur, finalement, sont très faibles. Vous avez un taux de cotisation qui est environ de 22% pour les prestations de services et de 12,8% pour les activités de vente de marchandises. Autre avantage, un site dédié, comme on vient de le rappeler pour le calcul et le paiement des cotisations, un site dédié et une application mobile. Ce site dédié, c'est bien ce site www.autoentrepreneur.ursaf.fr où vous pouvez faire toutes vos démarches, y compris la déclaration, le paiement et obtenir toutes les informations qui sont regroupées sur ce site internet et qui sont vraiment dédiées à ce statut d'auto-entrepreneur. Et nous avons élaboré et mis en place une application mobile pour que ce soit aussi plus simple et plus facile et plus accessible au niveau de l'utilisation et des déclarations. Donc, une application mobile qui a les mêmes fonctionnalités finalement que ce site dédié autoentrepreneur.ursaf.fr. Autre avantage, aucun paiement de cotisation en cas de chiffre d'affaires nul. Je précise, il est vrai que en fonction du développement de votre activité, des chiffres que vous allez réaliser, peut-être que sur certaines périodes, vous n'aurez réalisé aucun chiffre d'affaires. Si vous n'avez pas réalisé de chiffre d'affaires sur une période, eh bien, il faudra tout de même faire une déclaration à l'URSSAF. Cette déclaration, ce sera une déclaration avec un chiffre d'affaires à 0 et il n'y aura du coup aucune cotisation à verser. C'est un des avantages également de ce statut d'auto-entrepreneur. Autre avantage également, une entreprise qui est en franchise de TVA.
Donc, il n'y a pas toute cette gestion de la TVA à mettre en place au niveau des services fiscaux, pas de numéro de TVA intracommunautaire à demander. Et donc, sur vos factures doit apparaître la mention TVA non applicable. Et ce qui peut être aussi des fois un avantage, c'est qu'il n'y a pas de déclaration, de récupération ou de déduction de TVA auprès des services fiscaux. Et enfin, le dernier avantage que l'on y voit aussi, c'est une comptabilité finalement simplifiée. Alors une comptabilité de ce qu'on va dire un petit peu familial, personnel, juste un tableau simplifié au niveau pour que vous puissiez indiquer vos dépenses et vos recettes. Pas d'obligation non plus, on ne vous demande pas d'avoir un cabinet comptable, donc un expert comptable pour réaliser aussi un bilan, pas de bilan à réaliser, donc une comptabilité très simplifiée, ce qui allège aussi les coûts pour votre entreprise. Passons maintenant aux inconvénients. Donc on vient de voir les avantages, mais il est vrai que ce statut peut être avantageux. Pour autant, il peut avoir quelques inconvénients et il est important de rappeler ces quelques inconvénients ou finalement le fait que ça ne va pas forcément être adapté à toutes les personnes. Alors, premier inconvénient, on va dire que ce statut ne permet pas de déduire vos charges. Donc, aucune déduction de charges. Alors, ni emprunt, ni achat de matières premières, ni loyer, ni assurance, ni téléphone, ni frais de véhicule, etc. Vous ne pourrez pas déduire vos charges au niveau de vos cotisations et au niveau de la déclaration à réaliser à l'URSSAF, puisque vous allez déclarer ce que l'on appelle un chiffre d'affaires brut encaissé hors taxe. Les cotisations donc, sont bien sur ce chiffre d'affaires brut encaissé hors taxe. Donc, tout dépend aussi de votre activité et des charges que vous avez à l'intérieur de votre entreprise pour savoir si ce statut est bien adapté à la création de votre entreprise et à la forme juridique et au régime fiscal que vous avez choisi. Autre inconvénient, attention, point de vigilance, pas de couverture sociale minimale. On a vu tout à l'heure, si vous n'avez pas de chiffre d'affaires, donc vous déclarez un chiffre d'affaires à zéro, mais si vous déclarez ce chiffre d'affaires à zéro, finalement, eh bien, vous ne payez pas de cotisation. Si vous ne payez pas de cotisation sociale à l'URSSAF, eh bien, cela peut avoir un impact négatif sur votre protection maladie au niveau du versement des indemnités journalières et également côté retraite, puisque pendant les périodes où vous ne cotisez pas, eh bien cela ne vous permet pas non plus de valider des trimestres de retraite. Et pendant ces périodes-là, finalement, vous n'avez pas aussi de montant de pension qui sera calculé. Donc, un petit inconvénient côté maladie et côté retraite, puisqu'il n'y a pas de cotisation minimale. Un calcul des droits à prestations aussi sur un revenu que l'on appelle reconstitué et non sur un chiffre d'affaires. Alors, je vais préciser ici, on a vu tout à l'heure que quand vous allez faire votre déclaration de chiffre d'affaires, vous allez déclarer ce qu'on appelle un chiffre d'affaires brut encaissé hors taxe. Donc, vous cotisez bien sur un chiffre d'affaires brut encaissé hors taxe. Pour autant, quand nous allons calculer, ou plutôt, par exemple, quand la caisse primaire d'assurance maladie va calculer vos droits ou quand la CARSAT pour votre retraite va calculer vos droits, eh bien, vos droits seront calculés par rapport à un chiffre d'affaires moins votre abattement fiscal en fonction de votre domaine d'activité, qui peut être soit de moins 71% pour la vente, moins 50% pour la prestation de service BIC et moins 34% pour les BNC. Et ce qui fait que nous allons vous calculer des droits à prestation sur ce chiffre d'affaires après abattement fiscal, donc ce qu'on appelle, chez nous, un revenu reconstitué. Donc des droits qui seront différents par rapport à vos paiements de cotisation. Autre inconvénient, finalement, une limite au niveau de votre chiffre d'affaires. Donc au niveau social, mais également au niveau fiscal. Au niveau social, donc une limite de votre chiffre d'affaires, 176 200 € pour les activités de vente de marchandises, 72 600 € pour les activités de prestation de services. Au niveau fiscal, 94 300 € pour la vente, 34 300 € pour la prestation de services. Si vous dépassez ces chiffres, finalement, côté fiscal, ça voudra dire que
vous serez bien redevable de la TVA, donc il n'y aura plus cette franchise de TVA. Et côté social, eh bien, vous ne pourrez plus garder ce statut d'auto-entrepreneur. Vous basculerez automatiquement sur un statut de travailleur indépendant au régime réel de droit commun. Et donc, vous n'aurez plus le bénéfice de ce statut auto-entrepreneur et finalement de ce forfait social au niveau du taux de cotisation et de la simplicité de la gestion de votre entreprise. Autre inconvénient, une exonération de cotisation sous condition. Ça, c'est très important aussi à savoir, puisqu'il est important de vous dire que vous devez, quand vous allez créer votre entreprise, pour obtenir l'exonération ACRE, que vous pouvez avoir entendu parler, donc l'ACRE, l'aide à la création et reprise d'entreprise, vous pouvez bien, faire cette demande d'exonération, mais elle ne sera pas appliquée d'office sur vos cotisations. Donc là, attention, si je souhaite avoir cette exonération de cotisation concernant mes cotisations à l'URSSAF, eh bien, je dois bien compléter un formulaire, répondre à des critères d'éligibilité, donc être dans une situation bien précise et définie qui est indiquée sur le formulaire, et ensuite joindre un justificatif à mon formulaire. Le tout sera adressé à l'URSSAF sous un délai de 45 jours après votre création d'entreprise. Sinon, si vous ne faites pas cette démarche, finalement, bien vous pouvez passer à côté d'une exonération de cotisation pendant votre première année d'activité. Et cette exonération, elle vous permettrait finalement d'obtenir un taux minoré au niveau de vos cotisations sociales, donc un taux minoré de 50%. Autre sujet, la formation professionnelle. Donc là aussi, vous aurez des droits à la formation professionnelle sous condition. Pourquoi sous condition? Puisque finalement, les droits à la formation professionnelle vont dépendre de votre chiffre d'affaires. Là aussi, on le rappelle, comme tout à l'heure on l'a dit, si vous ne réalisez aucun chiffre d'affaires, eh bien vous déclarez 0 au niveau du chiffre à l'URSSAF et vous n'avez aucun paiement de cotisation. Eh bien, s'il n'y a pas de paiement de cotisation, il n'y a pas non plus de paiement au niveau de la cotisation ou plutôt de la contribution à la formation professionnelle. Et dans ce cas-là, eh bien, vous n'alimentez pas votre compte personnel de formation et cela ne vous permet pas d'acquérir plus de droits qu'à l'origine. Donc, attention aussi sur ce sujet formation professionnelle. Et puis, pour finir, une radiation automatique en cas de non-déclaration ou éventuellement de chiffre d'affaires à 0 pendant 24 mois. C'est-à-dire que, voilà, il faut être aussi vigilante finalement sur votre entreprise, sur les chiffres que vous allez déclarer et sur les déclarations finalement que vous allez faire. Il ne faudra pas oublier, puisque si vous oubliez de faire vos déclarations pendant un certain temps, eh bien, l'URSSAF considérera que votre activité n'est pas viable et vous radiera d'office des services de l'URSSAF, mais également va radier votre SIRET auprès de l'INSEE. Identique, vous ne déclarez pas du tout de chiffre d'affaires, donc c'est à 0 pendant 24 mois. Eh bien, c'est la même chose. L'URSSAF considérera que votre activité n'est pas viable et que finalement, nous décidons de radier automatiquement votre dossier à l'URSSAF et on radie également votre SIRET auprès de l'INSEE. Alors, si toutefois ça arrivait, pas d'inquiétude tout de même, puisque vous aurez une information par courrier qui vous sera adressée ou par mail, et ça vous permet, si toutefois c'était une erreur de votre part, eh bien de corriger et de rattraper cette erreur pour que nous, on puisse conserver votre dossier côté URSSAF. Nous allons terminer avec les contacts et l'accompagnement. Donc, je vous ai dit que tout à l'heure, finalement, l'URSSAF, sa mission principale était bien la collecte et la redistribution des cotisations et contributions sociales. Pour autant, l'URSSAF s'attache de plus en plus à accompagner les chefs d'entreprise qui démarrent une entreprise, une nouvelle activité. Donc, pensez que en tant que créatrice, finalement, vous aurez à votre disposition pendant votre première année d'activité eh bien, un dispositif d'accompagnement qui est mis en place par l'URSSAF, donc avec une adresse mail qui vous sera dédiée pendant cette première année, sur laquelle vous pourrez envoyer toutes vos questions et vous aurez donc un délai de réponse sous 48 heures. Vous aurez également la possibilité d'accéder à des webinaires, un petit peu des webconférences comme on fait aujourd'hui, qui seront là enregistrées et que vous pourrez revoir en replay pour les informations essentielles sur ce statut d'auto-entrepreneur et finalement sur votre protection sociale et les prestations auxquelles vous pourrez avoir droit par rapport au versement de vos cotisations. Pensez également au site internet
www.autoentrepreneur.ursaf.fr, qui est vraiment une mine d'informations sur ce statut et qui vous donnera un panel d'informations, même avoir accès finalement à des questions-réponses. Ça peut aussi vous concerner finalement. Donc pensez-y, allez sur ce site internet qui vous est dédié. Et pensez aussi que voilà, vous avez toutes les informations qui sont disponibles sur les différents sites que nous mettons à disposition pour vous informer. Donc les replays sont à votre disposition. Vous avez également pour vous, en tant qu'auto-entrepreneuse, la possibilité d'accéder à notre chaîne YouTube pour avoir bien finalement des tutos, des vidéos qui pourront vous aider à créer votre compte, à faire votre première déclaration, à faire votre demande d'ACRE par exemple. Donc c'est des sujets que vous ne maîtrisez pas forcément, puisque c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de créer une entreprise et de faire ces démarches administratives. Donc pensez que la chaîne YouTube peut vous informer et vous aider et mettre à votre disposition des vidéos. Donc c'est